On te dit souvent que pour être heureux, il faut avoir plus. Plus d'argent, plus d'amour, plus de succès. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu ajoutes à ta vie. Il se trouve dans ce que tu retires. Ce n'est pas ton manque qui te rend malheureux. C'est ce à quoi tu t'accroches, alors que ça te détruit. Le contrôle, la rancune, le regard des autres. Ces chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer. Si tu veux respirer, il va falloir lâcher. Voici les 10 choses que tu dois abandonner pour être enfin libre et heureux. Chose numéro 1. Abandonne le besoin de tout contrôler. Tu veux que tout soit parfait, que les gens agissent comme tu veux, que ta vie suive exactement le plan que tu as en tête. Tu veux que les choses se passent comme toi tu l'as décidé. Mais laisse-moi te dire une vérité dure à avaler. La vie ne te doit aucune obéissance. Et plus tu essaies de tout contrôler, plus tu crées en toi de la frustration, de la colère, de l'angoisse. Pourquoi ? Parce que le monde est imprévisible. Parce que les gens ont leur propre volonté. Parce que tu ne pourras jamais tout gérer. Et pourtant, tu continues. Tu veux que tes proches agissent d'une certaine façon. Tu veux que les circonstances tournent en ta faveur. Tu veux que tout se déroule sans accroc. Tu crois que le contrôle te protège. En réalité, il t'étouffe. Tu passes ton temps à anticiper, à t'inquiéter, à vouloir forcer la vie à entrer dans une boîte qui ne lui correspond pas. Et pendant ce temps, tu passes à côté de l'instant présent. Voici la vérité, le bonheur n'est pas dans le contrôle. Il est dans la capacité à lâcher prise. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être en paix. Tu as besoin d'accepter que certaines choses sont hors de ton pouvoir. Et que c'est ok. Ce que tu peux contrôler, tes choix, tes pensées, tes actions, ta manière de réagir. Le reste, apprends à le laisser aller. Parce que le vrai pouvoir ne vient pas de la domination sur les autres, mais de la maîtrise de soi. Et quand tu cesses de vouloir contrôler tout ce qui t'échappe, tu te reconnectes enfin à l'essentiel, ta liberté intérieure. Alors lâche, respire, avance, et découvre à quel point la vie peut être belle, quand tu arrêtes de vouloir la contrôler. Chose numéro 2, abandonne la peur du regard des autres. Tu veux savoir ce qui retient la majorité des gens. Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas l'absence d'opportunité. Ce n'est même pas la peur de l'échec. C'est la peur du jugement. Tu as des envies, des rêves, des choses que tu veux dire, faire, incarner. Mais tu restes silencieux, immobile, caché. Pourquoi ? Parce que tu redoutes ce que les autres vont penser. Et ça te ronge. Tu t'habilles en fonction des tendances, tu agis pour plaire, tu retiens tes opinions, tu joues un rôle. Pas pour toi, pour eux, pour qu'on t'approuve, pour qu'on ne te rejette pas, pour être accepté. Mais voici une vérité brutale, tu ne seras jamais libre tant que tu vivras dans les chaînes du regard des autres. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens pensent. Ils te jugeront, peu importe ce que tu fais. Tu seras trop ci pour les uns, pas assez ça pour les autres. Et devine quoi ? Même si tu t'efforces de tout faire bien, il y aura toujours des critiques. Alors pourquoi t'empêcher de vivre pleinement pour des gens qui, souvent, ne s'occupent même pas de leur propre vie ? Ce que tu dois comprendre, c'est que ton authenticité est plus précieuse que leur approbation. Les gens qui brillent, qui inspirent, qui vivent avec intensité, ce ne sont pas ceux qui cherchent à plaire. Ce sont ceux qui osent être eux-mêmes, avec courage. Même si ça dérange. Même si ça choque. Même si ça fait peur. Oui, ça demande de la force. Oui, ça demande de te choisir. Mais c'est le prix à payer pour la vraie liberté intérieure. Alors abandonne cette peur. Elle ne te protège pas, elle t'emprisonne. Sois qui tu es, pleinement, sans masque, sans filtre. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le regard des autres qui comptera. Ce sera ton regard à toi, dans le miroir, quand tu te demanderas si tu as vraiment vécu. Chose numéro 3, abandonne le besoin de tout contrôler. Tu veux être heureux ? Alors écoute bien, la vie ne se pliera jamais à tes plans. Tu peux faire des listes, organiser chaque minute, prévoir chaque détail. Mais il y aura toujours des imprévus, des retards, des échecs, des pertes, des trahisons. La vie, par nature, est imprévisible. Et pourtant, beaucoup s'acharnent à tout contrôler, leur entourage, leur futur, l'image qu'ils renvoient, même leurs émotions. Ils pensent qu'en gardant tout sous contrôle, ils éviteront la douleur, qu'ils seront enfin en paix. Mais c'est l'inverse qui se produit. À force de vouloir tout diriger, tu deviens tendu, frustré, paranoïaque. Et chaque événement que tu n'as pas anticipé devient une source d'angoisse.
Tu n'es plus en train de vivre, tu es en train de lutter contre la vie elle-même. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. Ce n'est pas être passif. C'est comprendre que tu peux contrôler tes actions, tes choix, ta discipline, mais pas les résultats. Tu peux donner le meilleur de toi-même et échouer. Tu peux aimer sincèrement et être quitté. Tu peux prendre soin de ta santé et tomber malade. Et c'est ok, parce que ce n'est pas ce que tu contrôles qui te rend fort. C'est ta capacité à t'adapter. Ceux qui avancent vraiment sont ceux qui ont appris à danser sous la pluie, pas à la faire disparaître. Ils ont lâché le besoin que tout soit parfait. Ils ont compris que l'imperfection, l'inattendu, font partie du voyage. Imagine à quel point tu serais plus léger si tu arrêtais de tout porter. Si tu acceptais que parfois, il faut laisser les choses suivre leur cours. La paix ne se trouve pas dans le contrôle. Elle se trouve dans la confiance. Confiance en toi. Confiance en la vie. Confiance en ta capacité à rebondir, peu importe ce qui arrive. Abandonne cette illusion de contrôle. Et tu découvriras une chose précieuse, la liberté de respirer, d'aimer, de vivre vraiment. Chose numéro 4, abandonne la peur du jugement des autres. Combien de rêves sont morts-nés à cause d'un regard? Combien de voix se sont tues par peur d'être moquées? Combien de personnes vivent une vie entière qui n'est pas la leur, simplement parce qu'elles veulent plaire? La peur du jugement est une prison invisible, mais terriblement efficace. Elle te pousse à t'habiller d'une manière, à parler d'une certaine façon, à cacher ce que tu ressens, à suivre une voie qui ne t'appartient pas. Pourquoi? Pour qu'on t'aime. Pour qu'on te valide. Pour qu'on dise, il est bien ce gars, elle est comme il faut. Mais laisse-moi te dire la vérité nue. Tu seras jugé quoi que tu fasses. Tu fais quelque chose de grand. On dira que tu te prends pour quelqu'un. Tu restes discret. On dira que tu n'as pas d'ambition. Tu changes ta vie. On dira que tu fais une crise. Tu restes pareil. On dira que tu stagnes. Tu ne gagneras jamais ce jeu. Parce que ce jeu est truqué. Les gens projettent sur toi leurs peurs, leurs insécurités, leur propre vision limitée du monde. Ce n'est pas toi qu'ils jugent, c'est ce qu'ils croient voir. Alors pourquoi vivre en fonction d'eux? La liberté commence le jour où tu cesses de chercher leur approbation. Le jour où tu te dis, je ne suis pas ici pour plaire. Je suis ici pour être vrai. Quand tu abandonnes cette peur, quelque chose de puissant se libère en toi. Ta voix devient plus forte, tes choix plus clairs. Tu commences à créer, à parler, à aimer selon tes propres valeurs, pas celles imposées par la société ou ton entourage. Tu n'as qu'une vie, et elle est bien trop courte pour la passer à jouer un rôle. Alors regarde-toi dans le miroir et répète ceci. Je refuse de vivre en m'excusant d'être moi. Tu es né pour vivre debout, pas pour courber l'échine sous les regards. Abandonne cette peur, et tu découvriras un trésor, le pouvoir d'être toi-même, pleinement, sans permission. Chose numéro 5, abandonne le besoin de tout contrôler. Tu veux que tout soit parfait. Tu veux que les choses se passent comme tu l'as prévu. Tu fais des plans. Tu anticipes. Tu veux éviter les erreurs, les imprévus, les échecs. Et pourtant, la vie t'échappe. Elle glisse entre tes doigts comme du sable humide. Pourquoi? Parce que tu ne contrôles pas tout. Et tu ne le contrôleras jamais. Tu ne peux pas contrôler les réactions des autres. Tu ne peux pas contrôler l'avenir. Tu ne peux même pas contrôler certaines pensées ou émotions qui te traversent. Et plus tu luttes contre ça, plus tu t'épuises. Plus tu veux maîtriser la vie, plus elle te résiste. C'est comme vouloir dompter l'océan avec une cuillère. Le besoin de tout contrôler est une illusion rassurante, mais dangereuse. Il t'emprisonne dans l'angoisse, le stress, la peur de perdre. Tu deviens rigide, tendu, toujours sur le qui-vive. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. La vie, c'est du mouvement, du chaos, des surprises. Les personnes les plus libres ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui savent lâcher prise, qui savent dire « je fais de mon mieux et j'accepte le reste ». Et attention, lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est choisir ce sur quoi tu vas concentrer ton énergie. Tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu peux contrôler ta manière d'y répondre. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu peux choisir qui tu deviens à travers chaque épreuve. En abandonnant le besoin de tout contrôler, tu te donnes la paix intérieure. Tu te connectes à quelque chose de plus grand, la confiance en la vie, la foi en toi. Et là, quelque chose de magique se produit. Les choses commencent à mieux se passer, parce que tu avances avec fluidité, pas avec tension. Alors respire, relâche.
Tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as juste besoin d'être pleinement présent et vivant. Chose numéro 6, abandonne la peur de l'échec. Tu as peur. Tu as peur de te lancer. Peur de tout perdre. Peur d'essayer et de te ramasser. La peur de l'échec, c'est cette petite voix qui te dit « Et si tu n'y arrivais pas ?» Elle te fige. Elle te paralyse. Elle te fait croire que l'échec est une fatalité, que tomber, c'est signer ta fin. Et pourtant, l'échec n'existe pas. Oui, tu as bien entendu. L'échec, tel qu'on te l'enseigne, n'est qu'une perception erronée. C'est un apprentissage déguisé. C'est une étape, un détour sur le chemin de ta réussite. Regarde autour de toi. Les plus grands leaders, les plus grands créateurs, les plus grands entrepreneurs ont échoué des centaines de fois. Ils ne sont pas plus intelligents que toi, ni plus chanceux. Ils ont juste une chose que beaucoup de gens n'ont pas, la capacité à persévérer après chaque échec. Chaque fois que tu échoues, tu apprends. Tu apprends qui tu es, ce que tu veux vraiment, et ce que tu dois changer. Chaque échec te rapproche de la personne que tu dois devenir pour atteindre ton objectif. La peur de l'échec, c'est une peur de ton potentiel. Elle te dit que tu n'es pas capable. Elle te fait croire que tu es fragile. Mais elle ment. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et l'échec, c'est juste la preuve que tu es en train d'essayer. Il n'y a pas de honte à échouer. La honte, c'est de ne jamais essayer. Quand tu abandonnes la peur de l'échec, tu prends une liberté infinie. Tu peux tout essayer, tout entreprendre, tout bâtir sans cette peur paralysante qui t'empêche de respirer. L'échec est ton allié, pas ton ennemi. Tu es dans la course, tu es vivant, et rien ne pourra t'arrêter. Pas même la peur. Alors, cette peur, laisse-la partir. Et fonce. L'échec est un simple passage, mais l'échec ne te définit pas. Ta persévérance, ton courage et ta capacité à te relever, eux, te définissent. Chose numéro 7, abandonne la quête de la perfection. Tu veux tout faire parfaitement. Que ce soit dans ton travail, tes relations, ou ta vie personnelle. Tu te dis que la perfection est le seul moyen de réussir. Que tout doit être impeccable, sans faille, sans erreur. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la perfection est un mirage. Une illusion qui te fait courir sans fin, mais qui ne te permettra jamais de te poser. Le problème? Chaque fois que tu atteins ce qui te semble être la perfection, tu réalises que ce n'est jamais suffisant. Il y a toujours quelque chose à corriger, quelque chose à améliorer. Alors tu continues, tu t'épuises, tu tentes de t'approcher de ce mythe, mais tu n'y parviens jamais vraiment. Pourquoi? Parce que la perfection n'existe pas. Elle est subjective. Elle dépend des yeux de celui qui regarde, et ce regard change sans cesse. Tu peux être le plus grand peintre, le plus grand athlète, le plus grand entrepreneur, mais tu ne seras jamais parfait. Parce que la perfection, c'est une barrière invisible qui te freine. Elle t'empêche d'avancer. Et pendant ce temps, tu oublies l'essentiel, l'action. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu pourrais faire aujourd'hui, tu te perds dans des détails qui, en fin de compte, ne comptent pas vraiment. Le monde ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être authentique, d'être réel. Accepte que tes erreurs font partie de toi. Accepte que tes imperfections font de toi un être humain. C'est en acceptant tes défauts que tu grandis. C'est en échouant et en réessayant que tu apprends et que tu deviens plus fort. La perfection te cache la beauté du processus. Elle t'empêche de vivre pleinement. Rappelle-toi que les plus grandes innovations, les plus grandes créations, sont nées d'imperfections. Les géants de l'histoire n'ont pas été parfaits. Ils ont simplement été dévoués, résilients et prêts à apprendre de leurs erreurs. Ils ont osé faire au lieu de rester coincés dans l'idée de faire tout parfaitement. Alors arrête de t'obséder pour être parfait. Fais ce que tu as à faire. Prends des risques, fais des erreurs, mais surtout, agis. La perfection, c'est juste un fardeau que tu portes inutilement. La véritable liberté se trouve dans l'imperfection. Chose numéro 8, abandonne la peur de l'échec. La peur de l'échec, elle te paralyse, te bloque dans tes rêves, t'empêche d'agir. Tu évites de faire ce qui pourrait te conduire à un échec, juste pour te protéger de la douleur que cela pourrait engendrer. Mais voici la réalité, l'échec fait partie du chemin. C'est une leçon, pas une fin. Regarde autour de toi, tous ceux qui ont réussi ont échoué à un moment ou à un autre. Les plus grands génies, les entrepreneurs les plus brillants, les athlètes de haut niveau, tous ont traversé des moments de désespoir et d'incertitude. L'échec ne définit pas ta valeur. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après l'échec. C'est ta capacité à rebondir, à apprendre de tes erreurs et à continuer.
Si tu n'essaies jamais par peur de tomber, tu restes bloqué dans une zone de confort et tu passes à côté de la vie. Tu te prives de la possibilité de t'élever, de t'améliorer, de devenir meilleur. Peu importe combien de fois tu échoues. Chaque échec est une étape nécessaire pour arriver à la réussite. C'est dans la douleur de l'échec que tu trouves ta force. C'est là que tu apprends à surmonter tes limites et à voir au-delà de tes peurs. Rappelle-toi de cela, l'échec ne t'écrase que si tu le laisses faire. C'est un outil, pas une malédiction. C'est une occasion de te réinventer, de te fortifier, de devenir plus résilient. La peur de l'échec est un piège, une illusion qui te maintient dans la paralysie. Libère-toi de cette peur. L'échec ne te détermine pas. C'est ce que tu fais après l'échec qui définit ta grandeur. Ne laisse pas ta peur te contrôler. Prends des risques. Fausse. L'échec est une partie intégrante de la victoire. Chose numéro 9, abandonne l'envie de tout contrôler. Tu veux tout contrôler, n'est-ce pas? Chaque aspect de ta vie, chaque détail de ton avenir, chaque interaction, chaque décision. Mais la vérité, c'est que le contrôle est une illusion. Tu ne peux pas tout maîtriser, et essayer de tout contrôler va te faire vivre dans une constante frustration et épuisement. Il y a tellement de choses qui échappent à notre influence, et c'est normal. Les événements, les autres personnes, la météo, les imprévus de la vie. Tout ça échappe à ton contrôle. Mais si tu t'acharnes à vouloir tout diriger, tu finiras par être épuisé et déçu. Pourquoi? Parce que la vie est incertaine. Elle n'est pas là pour se conformer à tes désirs, à tes plans stricts et à ton agenda serré. Les imprévus, les échecs, les changements, ce sont tous des éléments qui font partie du voyage. Si tu passes ta vie à lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler, tu te détruis toi-même. Tu te bloques dans une bataille inutile avec les forces invisibles de la vie. Mais voici le secret, accepter l'incertitude. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler, c'est libérateur. Tu libères ton esprit et ton énergie pour te concentrer sur ce qui est réellement sous ton contrôle. Les décisions que tu prends, ta réaction face aux événements, ta discipline personnelle. C'est ça qui crée une vie de paix intérieure et de progrès. Cela ne signifie pas que tu dois être passif ou que tu ne dois pas prendre des actions décisives. Non. Cela signifie juste que tu dois lâcher la pression et accepter que certaines choses sont hors de ton contrôle, et c'est ok. C'est dans cette acceptation que tu trouves un pouvoir immense. Parce que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à vouloir tout maîtriser. Tu te concentres sur ce que tu peux changer, et tu t'adaptes avec sagesse au reste. L'abandonner, ce contrôle excessif, est un acte de confiance en soi. Cela montre que tu es capable de laisser la vie te surprendre, de l'accepter pour ce qu'elle est, sans t'effondrer. Là où il y a confiance, il y a liberté. Et c'est cette liberté qui mène à la véritable paix intérieure. Chose numéro 10, abandonne le perfectionnisme. Tu cherches toujours à être parfait, n'est-ce pas? Que ce soit ton apparence, ton travail, tes relations, ou même ta manière de penser. Tu veux que tout soit sans défaut, que chaque aspect de ta vie soit exactement comme tu l'as imaginé. Mais, laisse-moi te dire quelque chose de fondamental, la perfection n'existe pas. La quête de la perfection est une course sans fin, un piège mental qui ne fait que te faire souffrir. Tu peux être excellent sans être parfait. La perfection crée de la pression, de l'anxiété et de l'autocritique. Elle te fait douter de toi-même, te fait te sentir insuffisant, même lorsque tu accomplis des choses extraordinaires. Parce qu'atteindre la perfection est un objectif irréaliste. Prends un instant pour réfléchir. Combien de fois as-tu eu des idées brillantes, mais tu les as laissées de côté parce que tu avais peur que ce ne soit pas parfait? Combien de fois t'es-tu senti paralysé par l'idée que ce n'était pas assez bien pour être partagé avec le monde? Le perfectionnisme te vole ta créativité et ton énergie. Il te fait passer plus de temps à peaufiner des détails insignifiants qu'à avancer véritablement dans ta vie. La vérité, c'est que la progression vient avec l'imperfection. Les erreurs font partie de l'apprentissage, et la croissance n'est possible que lorsque tu acceptes tes imperfections. Les personnes qui réussissent ne sont pas parfaites. Elles échouent, elles apprennent de leurs erreurs, et elles avancent sans se juger à chaque étape. Abandonner la quête de la perfection, c'est accepter que l'imperfection fait partie de la beauté. C'est accepter que tu es humain, avec des forces et des faiblesses. Le bonheur ne réside pas dans la perfection. Il réside dans l'acceptation de soi, dans la capacité à avancer malgré les défauts et à apprécier le voyage, non pas le résultat final. Alors, cesse de t'imposer cette pression insupportable d'être parfait. Ouvre-toi à l'idée que c'est ta démarche, ton effort et ton authenticité qui comptent. Lance-toi, fais des erreurs, apprends, évolue.
La perfection, c'est un concept fabriqué par la société, pas une vérité universelle. Ce qui compte, c'est que tu sois authentique, présent, et que tu donnes le meilleur de toi-même, jour après jour. Tu l'as maintenant compris, l'équilibre du bonheur ne se trouve pas dans ce que tu possèdes ou dans la quête de perfection, mais dans ce que tu choisis d'abandonner. Abandonner les habitudes qui te retiennent, les pensées qui t'emprisonnent et les attentes irréalistes. C'est là que commence la libération. La vie est bien trop courte pour se laisser définir par nos peurs, nos regrets et nos illusions. En abandonnant ce qui ne te sert pas, tu te donnes enfin la possibilité d'embrasser ce qui télécharge ton potentiel et te fait grandir. Chaque décision, chaque action, chaque changement d'état d'esprit t'amène un peu plus près de la version de toi qui brille vraiment. Il n'est jamais trop tard pour commencer à lâcher prise. Aujourd'hui, tu as un choix, continuer à vivre sous le poids de ces fardeaux, ou t'en libérer et vivre pleinement, librement. Alors, demande-toi, qu'est-ce que tu veux abandonner aujourd'hui pour commencer à te sentir plus léger, plus libre, plus heureux? Le pouvoir est dans tes mains, et il commence maintenant. Parce que le plus grand secret du bonheur, c'est que tu le portes déjà en toi. Il te suffit simplement de faire de la place pour qu'il puisse se manifester. Si tu es prêt à faire ce travail, à prendre ce chemin vers un toi plus épanoui, alors commence dès aujourd'hui.